Bonjour à tous, j'espère que la séance de la semaine dernière s'est bien passée pour vous tous, qu'il n'a pas été trop compliqué d'utiliser le matelas ou le tapis de sol pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, on va faire une seconde séance, donc toujours avec mes deux petites élèves qui vont m'accompagner, Manon et Héloïse. On va reprendre un petit peu et les chutes arrière avec des nouveaux exercices et les chutes avant en essayant de complexifier un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière pour ceux qui ont déjà réussi ce qu'on faisait la semaine dernière. Et après on travaillera sur du judo debout. Donc automatiquement il faudra vraiment le matelas pour pouvoir travailler, sinon ça sera compliqué. Donc du coup, on va commencer comme d'habitude par un petit échauffement. Donc on se met toujours sur des échauffements un peu statiques. Et là, on saute sur place et on va faire ce qu'on appelle les jumping jacks. Qu'est-ce que c'est que les jumping jacks? Quand j'écarte les bras, j'écarte les pieds en même temps. Hop. Voilà. Et on peut mettre tout vite. Voilà, c'est ça. Moi, je fais la même chose en avant vers l'arrière. J'écarte aussi les jambes. Voilà, il faut essayer de coordonner. Et là aux fesses. Une fois qu'on a fait dans aux fesses, on fait quoi? Oh là là, qu'est-ce qu'on va remonter le genou. Et on fait 5 montées de genoux sans faire de face. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5. Ok, on prend sa ceinture. On fait un petit rond par terre. On prend un peu d'espace quand même pour ne pas gêner. Et on commence facile quand j'avance. Je fais droite-gauche. Quand je recule, gauche-droite. Allez, c'est parti. Droite-gauche, droite-gauche. Gauche-droite, gauche-droite. Droite-gauche, droite-gauche. Gauche-droite. On essaie d'aller le plus vite possible. Je ne peux pas prendre le pied. J'avance droite-gauche. Je recule gauche-droite. La même chose sur le côté. Donc quand je vais à droite, droite-gauche. Quand je vais à gauche, gauche-droite. Voilà, on essaie d'aller un peu plus vite. On va faire la même chose sur le ventre, ou sur les bras. Donc ceux qui ont du mal, ils se mettent sur les genoux. Ceux qui sont en forme, sur les pieds. Donc droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. Un petit cercle, hein. C'est ça qui est trop gros. Voilà. Droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite, gauche. Allez, un peu plus vite. Et la même chose à droite, gauche. Droite, gauche. Gauche, droite sur le côté. Allez, maté. On met sa ceinture. Donc Jérémy avait montré comment on faisait la première fois. Hein. Donc on plie son kimono en deux. Le logo sur la gauche. L'étiquette par-dessus. Fait glisser ses mains de chaque côté de la ceinture. Quand j'arrive derrière, je croise. Je reviens devant. Je fais ma croix. Le morceau qui est dessus, il passe contre le kimono. Je serre. Je fais ça une deuxième fois. Voilà.
Donc pour finir l'échauffement, on reprend un petit peu les chutes arrière, on se rappelle, c'est pour tomber par terre sans se faire mal. Donc on reprend le même exercice pour commencer, une qui se met à 4 pattes. Voilà, au bord du tapis, en boule, je m'assois dessus, menton collé à la poitrine, je croise les bras, ça doit être bon pour tout le monde, ça marche, je roule sur le côté, chute arrière, jambes tendues devant moi avec les abdominaux, on se rappelle, et je tape fort sur le tapis, Héloïse à toi. On fait ça 4-5 fois. Hop, je roule. Voilà. Après, du coup, quand on a fait ça 4-5 fois, maintenant on se met accroupi sur le tapis. Héloïse devant, elle attrape les poignets de sa sœur. Donc, sa sœur se laisse faire. Elle tire fort en arrière, Héloïse, et quand elle la lâche, elle fait sa chute arrière maintenant. Voilà, jambes tendues devant, voilà, très bien, on recommence, pareil, 4-5 fois. On va un peu plus vite parce que ça, c'est des choses qu'ils savent faire. Hein. Voilà. Héloïse, pareil, après. On fait chacun son tour, hein, si on est deux. Accroupi. Le menton qui reste bien collé à la tête. Au menton, pardon. Le menton bien collé à la poitrine. Et ma tête, elle touche pas le sol. Et je tape fort sur le tapis. Hein. C'est un matelas, mais on tape fort. Voilà. Alors, ensuite, quand on a fait ça, bah, on fait la même chose debout. Tout seul, bras croisés, menton collé à la poitrine, je plie les jambes, je mets sur les fesses, sur le dos et je tape. Faut pas que mes fesses elles se relèvent de trop, on se rappelle les abdominaux là. Faut que mes pieds restent devant, d'accord? Là, voilà, très bien, Héloïse, à toi, pareil, on fait 4 ou 5. Jambes serrées, pointe de pied tendue. Les pieds sont devant moi. Ok, super. Après, on reprend la chute avant. Alors, je vais un peu plus vite que la semaine dernière, puisqu'on a déjà vu. Hein. Et après, on a vu la semaine dernière aussi que le temps de chargement, il était un petit peu long sur le site. Donc, si je veux que vous ayez la vidéo pour aujourd'hui, on va faire un peu plus court que la semaine dernière, parce que sinon, vous risquez de on va l'avoir pour aujourd'hui. Alors, on prend les chutes avant. Donc, première chose qu'on avait vue déjà, c'était la rotation avant. Donc, ça, on reprend déjà pour tout le monde. Donc, accroupi, je pose mes mains, accroupi sur les pieds. Je pose mes mains, je rentre ma tête au moment où je vais pousser sur mes jambes et je vais fléchir mes bras. Je fléchis, je pousse et je roule. Voilà. Héloïse, on fait ça pareil 4-5 fois. Voilà, on rentre bien, rappelez-vous, c'est l'arrière de la tête qui doit toucher le sol. Menton collé à la poitrine, il faut plier les bras. On plie bien les bras. Voilà, deuxième situation qu'on avait vue. Il fallait cette fois avoir un pied avec, sur la partie droite qui était sur le matelas. Ou, voilà. Ou juste avant, le genou gauche qui était à gauche de la ligne et il fallait poser sa main gauche puis sa main droite en face de façon à rouler sur la partie gauche de la ceinture. Alors pas trop là-bas, le plus près possible de la ceinture. Là il fallait rentrer sa tête, pousser sur le pied. Donc moi j'ai le droit de l'aider avec le tibia de façon à ce que son talon ici passe au-dessus de sa tête. D'accord? On va rajouter quelque chose par rapport à la semaine dernière pour vraiment se rapprocher des chutes avant. Donc vas-y, pousse, pousse, pousse. Là, je me retrouve ici, cette main-là sur la cuisse. La jambe qui est en dessous va rester tendue, celle-ci va rester fléchie, semi-fléchie ici. Voilà. Et avec cette main-là, je vais venir taper, toujours pareil pour amortir, et ramener ma main. Là, quand on est un petit peu sur le côté, c'est pour protéger la colonne vertébrale. Quand on fait une chute vers l'avant, ça peut être violent, donc du coup, on protège la colonne vertébrale, et ça évite de se faire mal. On recommence maintenant. Donc, là, moi j'ai le droit de l'aider. Hein. Là, je vais ici pousser sur son pied quand elle va rentrer sa tête. Rappelez-vous, il faut que ce bras il se plie de façon à ce qu'on roule sur ce bras-là. Je roule sur le bras qui est avancé. D'accord? Là, je rentre. Et là, je me retrouve jambes tendues, jambes fléchies. Donc, je pose mon pied sur le tapis. Là. Voilà. Cette main-là sur la cuisse. Et comme elle a fait, elle a tapé. Tape. Et je ramène. Héloïse, à toi. Là, main gauche, main droite, voilà. Là, je pousse bien sur cette jambe-là de façon à ce que le pied passe au-dessus de la tête. Le pied, il doit avoir cette trajectoire-là. Là. Ok, et vas-y, je roule
l'inverse. Celui-ci qui est tendu, celui-ci qui est fléchi. Le pied qui est en dessous, il amortit aussi. Parce que quand il va tomber ici, il va amortir. Donc là, je viens taper avec la main. Et cette main-là, elle vient simplement avec la main sur la cuisse. Donc main gauche qui vient taper quand on fait chute avant à droite. Chute avant à droite, c'est pied droit avancé. Donc c'est comme Héloïse, elle fait. Et bien, je viens frapper avec ma main gauche, la première main que je pose sur le tapis. Voilà, je n'hésite pas à corriger, hein. Bien tendu. Semi-fléchi, donc ça ne veut pas dire ici, hein, j'ai pas le talon contre les fesses. Hein. Semi-fléchi, ça veut dire que j'ai mon pied à peu près au niveau de l'autre pied. Cette main-là, bien près des cuisses, le menton collé à la poitrine. Et là, je viens taper et ramener. Ok? Les chutes, c'est important pour ne pas se faire mal. Hein. Une dernière fois. Voilà. Alors, pour les meilleurs, ceux qui y arrivent, Héloïse, tu t'allonges sur le bord du tapis, sur le ventre ou sur le dos, comme elle veut. Alors, on peut mettre son bouquet, hein, si on avait fait un partenaire, hein. On se met le plus petit possible, on serre bien. Et maintenant, elle va venir poser ici son pied par-dessus, main gauche, main droite, et je vais faire ma chute avant vers là-bas. Donc après, si on n'a pas beaucoup de place, bon, on met simplement Héloïse ici, hein. Au bord, là, descend, 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 voilà. Donc, pied gauche ici, dans l'axe, hein, parce que je vais rouler vers l'avant. Pied droit en face, main gauche à gauche de la ceinture, main droite ici, et là il faut pousser davantage sur la jambe de façon à bien rouler vers l'avant. Je monte ma tête, je fléchis le bras et j'y vais. Oh. Alors, c'est pas grave, on revient. Là, elle est trop partie sur la gauche. Donc, du coup, il faut aller vers l'avant. Et c'est ce qui donne la direction, c'est son pied qui est derrière. Donc, son pied, il faut qu'il aille vers là-bas. C'est pas grave, il y a des erreurs comme ça, c'est comme ça qu'on progresse. Là, il faut bien rentrer sa tête et celui-là, il faut bien qu'il aille vers là-bas. D'accord? On y va. Voilà. Là, je viens taper, semi-fléchi, et je reviens. Vas-y. Ça, c'est pour les plus grands. Ceux qui y arrivent. Donc, il faut bien se positionner. On n'a pas beaucoup de place, donc on s'applique sur la position. Là. Et je rentre ma tête. Pas grave, voilà, les jambes semi-fléchies, on s'applique. Après, il faut que ça devienne un automatisme, hein, ça devient un automatisme en répétant. C'est pas simplement parce qu'on va le faire une fois ou deux, et Héloïse, à toi, fait que ça va être acquis, hein, on fait encore des chutes avec les adultes. Hein. On fait des chutes arrière, des chutes latérales, des chutes avant, à droite, à gauche, c'est des choses qu'on fait pendant toute sa carrière de judoka. Hein. Ça ne s'arrête pas simplement chez les plus petits. Ok? Pose tes mains, on s'applique, voilà, je pousse fort. Jambes, voilà, on se corrige, tout simplement. Tendu, fléchi, main sur cuisse, main sur l'épaule une fois que j'ai tapé. Vas-y, menton collé, hein, et on recommence. Et on pousse fort sur la jambe. Donc il faut essayer justement de ne pas se redresser comme veut le faire Héloïse ou Manon. Là, si je me redresse ici, je ne peux pas taper. Non, il faut que j'essaie de faire une chute avant, bloquée, et je ramène. Ok? Voilà. Pour les chutes avant, les chutes arrière, il y aura d'autres exercices la semaine prochaine. Alors, du coup, là, on va commencer à travailler un petit peu debout. Hein. Pareil, on avait déjà commencé avec les enfants, mais on va revoir ça parce qu'il y a eu les vacances, il y a le confinement, donc on va revoir un petit peu les principes des techniques debout. Attends, j'ai une blague. T'as une blague? Donc tu coupes mon cours pour faire une blague. J'espère que ta blague est bonne maintenant. Pourquoi les jeux de base sont pas en électricité? C'est à moi que tu poses la question? Oui. Ou c'est aux personnes qui suivent le groupe? Bah, je sais pas. Ils doivent pas me répondre. Alors la question c'est quoi? Pourquoi les jeux de base sont forts en électricité? Je sais pas. Parce qu'ils connaissent toutes les prises. Ah, parce qu'ils connaissent toutes les prises de judo. Voilà, c'était le moment blagounette de Manon et Héloïse, parce qu'elles ont trouvé cette blague-là toutes les deux, évidemment. Hein. Donc on passe à la suite, un peu plus de sérieux maintenant. Alors, viens là Manon. Déjà, il manque un petit nœud à sa ceinture. Hein. Heureusement que... Alors, du coup, au judo, il y a les mouvements vers l'arrière, quand le partenaire il chute vers l'arrière, il y a les mouvements vers l'avant. Et du coup, là, on va travailler, on va reprendre sur les mouvements vers l'arrière. Il y a quelque chose qui est important au judo, c'est ce qu'on appelle le kuzuchi, c'est le déséquilibre du partenaire. Le principe, il est simple. Hein. Si je tiens mon partenaire, donc ça, c'est plus pour les parents, puis c'est à montrer aussi aux enfants, mais pareil, normalement, ils sont déjà au courant. Mets-toi les jambes serrées. Si je mets mon partenaire en déséquilibre, bah,
en fait, il faut que je trouve une solution pour justement essayer de la faire tomber. Donc, pour la faire tomber vers l'arrière, il va falloir que je la mette sur les talons. Voilà. Là, si je la lâche, bah, elle est en déséquilibre et du coup, soit elle va se rattraper quand je vais la lâcher, soit elle va tomber, elle va faire sa chute arrière. Vers l'avant, bah, alors bouge pas tes pieds, fais-moi confiance, il va falloir que je la mette sur la pointe des pieds. Ok. Pareil, sur le côté, écarte les jambes un petit peu, je vais essayer de la mettre sur un seul pied. Et de l'autre côté, la même chose. Donc pour ça, bah, on ne tient pas son partenaire par les épaules, hein. On tient le partenaire par une main au revers et une main à la manche. Donc la main qui tient le revers au niveau de la clavicule, d'accord, la main qui tient la manche au niveau du coude, et je prends le plus de tissu possible. Ce qui fait que je vais pouvoir mettre mon partenaire ici en déséquilibre simplement en tirant ou en poussant mon partenaire. Ok? Donc ça c'est le principe de base, et donc c'est ça la difficulté du judo, c'est qu'il faut dissocier le travail des jambes, donc du bas du corps, avec le travail du haut du corps, pour mettre son partenaire en déséquilibre. Donc on va travailler sur 4 techniques. Tous les mouvements vers l'arrière, on va revoir ces mouvements vers l'arrière, et bien différencier ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est tout ce qui se passe en uchi, à l'intérieur, et tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est soto. Ok, donc on va expliquer après, c'est comme au sol, il y a des noms hein, à connaître, donc du coup on va voir la différence. Alors moi je vais commencer, vu que je suis droitier, je vais commencer par les techniques que je fais avec la jambe droite. Donc pour l'instant on va le faire simplement pour que vous compreniez le principe. Donc mon partenaire a les jambes écartées, un peu plus, voilà. Et je vais venir faire d'abord à l'extérieur, au soto gari. Soto c'est extérieur, donc c'est grand fauchage extérieur. Je vais me rapprocher de mon partenaire avec ma jambe gauche. Vu que je vais travailler avec la jambe droite, il y a ma première jambe qui va se rapprocher d'elle. Donc je vais venir mettre mon pied sur la même ligne que les pieds du partenaire, voire même je peux un petit peu dépasser pour ceux qui veulent. Hein. Et il va falloir que je la mette en déséquilibre. Donc là pour l'instant elle n'est pas en déséquilibre parce qu'elle a les pieds collés par terre. Donc je viens la mettre en déséquilibre simplement en gardant l'air, en tirant sur le revers et sur la manche et en collant mon partenaire à moi. Et là mon partenaire il est en déséquilibre. Et là, pour la faire chuter, bah, ma jambe qui est derrière a bien passé devant. J'envoie ma jambe loin derrière pour faucher la jambe qui est en déséquilibre. Ok? On fera ça après sur le tapis en chutant. Ça, c'est Osoto-gari. Si je fais Osoto-gari comme ça, sans utiliser les bras, bah, là, elle n'est pas en déséquilibre. Et quand je vais arriver ici, bah, là, elle a ses appuis qui sont solides au sol. Hein, et du coup, ça devient difficile de la faire chuter. Donc, c'est bien, j'avance. Je mets en déséquilibre, je regarde l'air, je tire sur le revers et je viens coller mon partenaire à moi. C'est elle qui vient à moi. C'est pas moi qui vais à elle, c'est elle qui vient à moi parce que je tire sur le kimono. Et là, ma jambe, elle va loin devant et loin derrière. Ok? Merci Manon. Héloïse. Maintenant, on va voir les techniques toujours avec la jambe droite. Hein. On commence par la jambe droite. À l'intérieur, donc il y a Kouchigari qui se fait côté manche, et il y a Ouchigari qui se fait côté revers. Donc là, toujours pareil, main à la clavicule. Donc la clavicule, hein, je rappelle, c'est l'os qui est entre le cou et l'épaule. Donc si vous sentez ici, là, il y a un os, donc on met la main au niveau de la clavicule. Je tiens beaucoup de kimono dans la manche, et là pareil, il va falloir que je la mette en déséquilibre. Donc je vais me rapprocher, je vais faire droite, gauche et droite. Et quand je vais passer mon pied droit entre ces jambes, bah regardez, elle se retrouve automatiquement sur les talons. Si je ne vais pas assez loin, si je fais droite, gauche, droite, bah là elle est à nouveau équilibrée et ça ne marche pas. Donc je fais bien droite, gauche, droite et je la mets en déséquilibre. Et là pour la faire chuter, bah, c'est facile, je viens tasser côté manche ici, donc en même temps que je viens tasser ici, parce que c'est ce pied-là que je vais retirer, et bien je viens retirer le pied de mon partenaire et là il va tomber tout seul. Ok? Donc ça c'est Ko-Uchi-gari, parce que c'est à l'intérieur. On a la même chose côté revers, toujours avec la jambe droite. Donc on a fait Osoto-gari avec la jambe droite, on a fait Ko-Uchi-gari avec la jambe droite, et maintenant on va faire Ouchi-gari mais de ce côté-là. Donc le déplacement c'est le même. Droite, gauche, droite. Là, quand elle est en déséquilibre, ici, je vais venir tasser cette fois côté revers. Parce que c'est ici que je viens retirer. Donc, je viens tasser, appuyer sur son épaule. Et je viens retirer avec mon talon. Hop, je viens retirer avec mon talon le pied de mon partenaire.
Ok? Donc, Ko-Chigari côté manche, O-Chigari côté revers. Merci. On finit avec Manon. On salue hein, à chaque fois. Donc, vers l'arrière, on a vu les mouvements qu'on fait avec la main droite. Donc ça, c'est pour ceux qui sont droitiers. Il y a la même chose avec la main gauche. Hein. Mais si je tiens avec la main gauche, automatiquement, la jambe qui va travailler, ça va être la jambe gauche. On montrera la différence après. Là. Donc maintenant, il reste une technique qu'on fait, celle-ci avec la jambe gauche. Je suis droitier, mais je vais travailler avec ma jambe gauche. Ça s'appelle Ko-Soto-Gari. Donc Soto, ça veut dire que ça va être à l'extérieur. Petit accrochage extérieur. Pardon, Ko-Soto-Gake, hein, pas Ko-Soto-Gari, je me suis trompé. Il y a aussi Ko-Soto-Gari, ça existe, hein, mais c'est Ko-Soto-Gake qu'on va faire. Donc, là, je vais m'approcher avec ma jambe droite cette fois. Et je vais venir mettre mon partenaire en déséquilibre. Et là, je vais venir accrocher avec mon talon. Ici, je viens accrocher avec ma jambe gauche pour retirer la jambe du partenaire. Et en même temps, je viens faire ça, bah, toujours pareil. Hein, je viens tasser ici le pied que je viens retirer. Là, là, je tasse, j'accroche et je viens pousser le pied du partenaire. Ok? Alors, on va... J'espère qu'elles ont bien suivi. Maintenant, on va faire ça avec chute. Alors, maintenant, tu vas faire Osoto-Gari. Donc, Héloïse, tu vas te mettre là. Mets-toi dessus. Alors, on va se mettre à peu près au milieu. Hein, voilà. À peu près au milieu du tapis. Donc, mets en revers une main à la manche. Et cette fois, on va faire chuter. Alors, quand on fait chuter, il faut toujours tenir la manche. Donc, ça, c'est uniquement pour ceux qui ont des matelas assez grands. Hein. Si on n'a pas de matelas assez grand, on ne fait pas chuter. Hein, parce que ça peut être dangereux. Hein. Donc, elle, quand elle va tomber, elle va faire sa chute arrière. Et maintenant, elle va tenir la manche pour la contrôler. Au judo, il y a du contrôle. On n'est pas là pour faire mal. On est là pour faire tourner, mais en retenant son partenaire. Donc, au Soto-Gari, on est à l'extérieur. Je me rapproche avec la jambe gauche sur la même ligne. Je mets en déséquilibre. Ah, il faut la coller là. Non, avant de faucher, il faut que je la colle à moi. Voilà. Et maintenant, je viens faucher avec ma deuxième jambe. Et je viens contrôler et je viens taper. Donc maintenant, ce qu'elle oublie de faire, là, c'est là, je viens pas m'arrêter ici, là, quand je viens faucher sur le Soto-Gari, là, je viens faucher loin derrière. Ok? On commence maintenant. S'il te plaît. Je me rapproche, je mets en déséquilibre, colle là à toi. Voilà, ça c'est pas mal. Ok. Deuxième technique, cette fois c'est Manon qui fait le partenaire, hein, donc c'est ce qu'on a présenté la première fois avec Jérémy. Hein. Celui qui chute, c'est toujours OK. Et celui qui fait chuter, c'est celui qu'on appelle Tori. Donc on prend cette fois à l'intérieur, on va faire Ko-Chigari. On écarte bien les jambes, Manon. Je viens, alors vous allez avancer un petit peu, Manon. Voilà. On se met vraiment au bord pour pas qu'elle ait la tête qui touche le sol. Là. Donc, droite, gauche, droite, et je retire. Donc là, je n'hésite pas, hein, droite, gauche, droite. Quand elle est en déséquilibre, si j'attends très très longtemps, bah, je vais devoir tenir mon partenaire. Hein. Donc là, tout de suite, hop, je vais retirer son pied rapidement. On recommence maintenant. Héloïse, donc Ko-Uchigari. Droite, gauche, droite. Toujours le même. Droite, gauche, droite. Voilà. Maintenant, il faut taper. Ah bon, tout doucement alors. Donc ça, c'est Ko-Uchigari, toujours avec la jambe droite. Maintenant, Héloïse va faire la même chose. Droite, gauche, droite. Et je viens retirer avec ma jambe droite, mes côtés revers. Donc là, au lieu de tasser côté manche, je vais venir tasser ici côté revers. Droite, gauche, droite. Toujours pareil. Droite, gauche, droite. Alors, il faut bien rester face à son partenaire. Je ne fais pas ça là. Là, je reste face à mon partenaire et je viens retirer en gardant ma hanche face à mon partenaire. Donc ici, les hanches sont là. Je ne viens pas tourner mes hanches quand je viens faire le mouvement. Je garde mes hanches devant et c'est mon pied qui vient faire le travail. Là, je fais un cercle par terre. Avec mon pouce ici, je viens faire un cercle. Et mon cercle va partir vers l'extérieur. Et ma hanche, elle reste bien droite. Voilà. Dernière technique, ce sera pour Manon. Alors, on revient à l'extérieur, mais cette fois, on travaille avec la jambe gauche, toujours avec la même garde, hein, on ne peut pas changer. Enfin, si on peut changer au judo, mais là, en l'occurrence, l'exercice, non. Donc, Ko-Soto-Gake. Petit accrochage extérieur. Donc, je vais me rapprocher cette fois avec ma jambe gauche, entre ses jambes, pour la mettre en déséquilibre. Et je viens accrocher à l'extérieur avec mon talon.
Il ne faut pas hésiter à retirer, Manon. Vas-y, on recommence. Là, je suis ici, hein, ça fait droite, hop, j'accroche. Et en même temps, je viens avancer sur mon partenaire. Voilà. Alors, il ne faut pas gêner avec son autre pied. Hein. Si je viens accrocher comme ça, automatiquement, son pied va venir dans mon pied. Non, je viens accrocher pour prendre son pied et l'envoyer vers l'arrière. Voilà, super. Donc là, c'est la différence sur les mouvements arrière entre travail jambe droite, travail jambe gauche. Donc ça, c'est pour les droitiers. Au saut-gari, je me rapproche, je déséquilibre, je viens faucher à l'extérieur. Ensuite, Kouchigari, droite, gauche, droite. Mon partenaire, il est en déséquilibre, je le retiens ici. Je viens tasser, retirer. Ouchigari, droite, gauche, droite. Je viens tasser et retirer ici de ce côté-là en restant bien face à son partenaire. Et Kosotogake, c'est la seule technique qu'on fait avec la jambe gauche. Droite, j'accroche et je viens pousser mon partenaire. Donc on peut faire la même chose pour les gauchers. Je vais juste montrer pour les gauchers sur Manon, sans faire chuter. Donc quand on est garde à gauche, en fait on est main gauche au revers. Et du coup, là je vais avancer non plus ma jambe gauche, je vais avancer ma jambe droite. Droite. Je viens déséquilibrer pour faire le sotogari. Là je viens faucher avec ma jambe gauche. Pour faire entre les jambes, au lieu de faire droite, je vais faire gauche, droite, gauche. Retirer ici, côté manche, retirer ici, côté revers. Et pour Kosotogake, je vais venir m'approcher avec ma jambe gauche, tasser côté manche, regarder loin devant moi là. Là, je vais regarder là-bas. Hein. Là, je vais accrocher le pied du partenaire. Ok? Alors, pour terminer, vu qu'on ne peut pas faire de combat, hein, la surface elle est trop petite, on va simplement faire un petit jeu. Donc, le petit jeu il est simple. Non, simplement, il y en a. On met un petit cercle par terre. Alors, si papa et maman ils ont des cerceaux, on prend un cerceau. S'ils n'ont pas de cerceau, on fait avec soit une ceinture, soit avec quelque chose, un foulard. Alors, on se salue déjà toutes les deux. Voilà. On prend la garde sans rentrer dans le cercle. Voilà. Et quand je vais dire à Jimmy, le but du jeu pour Manon, c'est de faire venir les deux pieds d'Héloïse dans le cercle. Donc vous n'avez pas le droit d'attraper le cercle. Hein. D'accord? Et pareil, si je vais sur les côtés, c'est comme si j'avais mis les pieds dedans. Et Héloïse, elle essaie de faire pareil. Elle essaie de tirer sur le kimono du partenaire. Ah, Jimmy, elle essaie de tirer. Voilà, là, Héloïse, elle a pris le parti de passer par-dessus. C'est comme si elle avait perdu. On revient. Donc le papa et la maman, ils disent mater. Ah, Jimmy, il faut tirer. Alors là, c'est normal, on est comme ça. Là. Restons un petit peu plus droite, là, et j'essaie de tirer en restant bien droite. Ah, Jimmy. Alors oui, il y a une différence de gabarit, hein, mais c'est pas grave. Allez, maintenant, Héloïse, on tire plus fort. Ah, Jimmy. Là, elle n'utilise pas assez, là. Il faut regarder davantage Manon, là, bien là. Là, regarde Manon, là, l'œil du tigre. Et là, il faut que je tire ici, là. Voilà. Allez, encore, allez. Voilà, là, t'es... Très bien, on finit par un petit jeu comme ça qu'on fait 3-4 fois. On se rhabille comme on fait les filles. Moi, je remets mon kimono, ma ceinture. Et donc, pour terminer, on va se saluer pour se dire merci. On se salue. On salue Héloïse et Manon. Alors, je rappelle pour les parents... On est sur le groupe Facebook Club de Judo de la VSOP, Club de la VSOP Judo de Zoir-la-Ferrière, c'est ça exactement le terme. On essaye d'envoyer des messages régulièrement sur vos adresses mail, de façon à vous informer de ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas sur Facebook. Ce soir, il y a un entraînement qui est proposé par un membre de l'équipe de France, c'est Vincent Limard, c'est sur Instagram, et il faut aller sur le compte de la FF Judo. Donc tout ça c'est sur le groupe Facebook, essayez de regarder les informations pour voir un petit peu tout ce qui se passe du point de vue du judo. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, travaillez bien et bon courage, ciao!